météores sont situés au centre de la Grèce. Ce sont des espèces de pièces rapportées de millions de tonnes, en alignement plus ou moins haute, qui semblent être descendues du ciel. Des champignons de rochers, posés sur une plaine. Mon cher Pop, où est-ce que vous grimpez habituellement? Là-bas, là-bas. Où ça, là-bas? Allez voir le berger à Papadis. Ah, allez voir le berger à Hippapantis. Alors c'est une prison. Hein? Ah, tu vois, il dit que c'était une prison pour les moines. Ceux qui avaient pêché. Voilà. Ceux qui avaient pêché. Ouais. Ah ouais. Ça te fait rien de grimper dans une prison? Dans une prison? Oui. La société enferme et l'escalade libère. Ces bouts de bois qui sont pourris sont plus chiants que utiles, quoi. Parce qu'ils te rejettent de la fissure. C'est là. Pourri tout ça. Les prisonniers qui montaient ici, ça devait sûrement être des condamnés à mort. Hein. Parce qu'il y avait 9 chances sur 10 pour que la prison elle se casse la gueule. Ça t'a plu cette belle fissure? Ah, c'était extraordinaire. Il y a un trou là au fond de la grotte. Ouais, bah c'est la suite. Hein. Ah d'accord. C'est là, on sort dans la dalle et après c'est bon. Après, ça doit être de la belle escalade. Là, je crois que c'est une adaptation de la nature humaine à la nature rocheuse. Et dans les météores, on voit bien qu'il y a des lignes qui sont plus faites pour l'humain que d'autres. Premier point, ils ont évolué sur un terrain vertical ou surplombant dans les météores avec une bonne assurance. C'est faisable, mais vu la qualité de la roche, c'est pas plaisant. Les lignes sont des lignes beaucoup plus naturelles vis-à-vis du site. Ce sont les fissures, les goulottes, les plans inclinés, tous ces endroits où tu peux faire, avec l'équilibre, une compensation de la traction. Tu peux jouer, tu peux moduler ton poids, tu peux passer un peu à travers de ce danger que peut présenter les météos.
Non, c'est là où tu es passé. Hein. Le rocher est chaud. Hein. Le rocher est chaud. C'est marrant, hein, mais il faut avoir confiance, quoi. C'est pas beau, ça. Ça va, le rocher? On parle pas trop fort, hein. Ça va faire tomber les galets. Grimper en silence. Un rocher susceptible. Je te le donne? Moi, je le remets. Hein. Voilà. Personnellement, j'ai la curiosité de découvrir des rochers nouveaux. Le Poulenc, je ne connais pas tellement. C'est intéressant de venir ici parce que c'est un rocher qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est un enrichissement de notre comportement relatif à ces parois, à cette nature de rocher. On voit des prises, on voit des enchaînements de prises, on a envie de les traduire, de les lire. « 5 mètres et je suis en haut. Hein. C'est très fin comme escalade. Hein. C'est très fin, tout en équilibre. Bon. Voilà. Et voilà. C'est joli, hein, remarque, c'est esthétique. Cette grande cheminée qui plonge et puis cet écart, c'est un côté un peu impressionnant, un peu vide. C'est joli, hein, vraiment joli. Et puis en face, tu montes sur ce monolithe là, isolé, c'est chouette.
L'histoire de Saint-Georges Mandila est une vieille histoire. Il y avait un homme qui coupait du bois, mais il a coupé sa jambe. Alors, sa femme a mis son foulard pour recoller sa jambe. Elle supplie Saint-Georges de l'aider et son mari est guéri. Et il monte le foulard au-dessus de la météore pour remercier Saint-Georges. Chaque année, au souvenir, les gens de Castraki montent de nouveaux foulards pour apporter la chance au village. Autrefois, les ermites allaient jusqu'à leur habitation en montant comme des singes sur des aisselles à peine attachées. Je te fais passer ta flûte? Ouais. C'était vraiment une acrobatie terrible. On les appelait les athlètes du Christ. Doucement, hein. Ne mets pas dessous, c'est des fois. Ouais. Faut voir la fois. Les aisselles grinçaient et flottaient dans le vent. C'était une lutte à chaque ascension, mais il voulait sortir du monde dans le silence. Κύριε το λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκα της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενων και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Το λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκα της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενων. Il est quand même curieux de constater que chaque fois qu'il y a un endroit particulièrement marquant par son site, par sa forme, ces sites sont souvent des sites où se sont établies des communautés religieuses. Est-ce que justement, ce n'est pas les mêmes endroits que le grimpeur recherche quelquefois, qui stimulent l'imagination, la création? Ja, je bent kartenplaatje. Барбаняк, баскиртай.
είναι εκεί πέρα. Αεροπλάνο, αεροπλάνο. Κοίταξε, κοίταξε, περιστέρια εκεί πέρα, κοίταξε. Et puis il y en a d'autres qui sont très belles à regarder. Personnellement, faire du solo dans les météores sur du terrain où je vais être obligé d'être tributaire de suspension totale sur des galets, c'est hors de question. Moi je tenterai pas, tu sais pourquoi? Non. Que tu erreur de côté. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est que... Parce que les prises, quand tu es passé une fois, c'est pas les mêmes au deuxième passage. Voilà, ça change chaque fois de cotation. Et le rocher est tellement pourri et précaire. Ça veut pas dire qu'il soit pourri, c'est-à-dire... C'est bizarre. C'est les prises qui partent. Ouais. Ouais. Actuellement, l'escalade est tombée dans le domaine public, dans le grand public. L'escalade aux yeux des gens, c'est la performance, la compétition, le haut niveau. Chacun a ses points de vue, mais il me semble que c'est quand même dommage parce qu'il y a une richesse qui est complètement évacuée avec cette attitude-là. Il me semble meilleur d'aller à la recherche d'un équilibre que d'aller systématiquement à la recherche d'un toujours plus. Une surenchère continuelle, ça me semble une voie sans issue. Et donc moi, ça m'intéresse beaucoup plus la dimension artistique, créative, que la dimension compétitive. Bon, ben, je crois qu'on pourra pas monter plus haut. Hein. Tu crois ça? Ma foi, j'ai l'impression.